Ça nous a tous traumatisés, ce truc. Je m'appelle Olivier, je suis chef de service éducation enfance jeunesse sur une collectivité d'environ 30 000 habitants aujourd'hui en Île-de-France. J'ai un parcours qui est, je dirais, non conventionnel, ou en tout cas non académique, puisque moi j'ai arrêté mes études en fait après le bac. Je me suis assez rapidement en fait rendu compte que j'étais pas franchement fait pour ça, mais voilà, je viens d'une famille modeste, donc j'ai dû aller travailler assez rapidement. Et j'ai exercé en fait plein de métiers différents. J'ai exercé des métiers, j'étais magasinier, j'ai été barman, j'ai été animateur, formateur, programmateur de concerts. Bon, j'ai exercé pas mal de métiers différents comme ça. Et puis ce que je retrouvais un peu en commun dans un certain nombre de ces métiers, c'était la fonction d'organisation et le fait de proposer un service à des usagers en fait. Et c'est ça qui me plaisait. C'est comme ça que je suis arrivé dans un travail en fait de manager en fait, parce que c'est chef de service et manager en réalité. Alors en fait mon entreprise, c'est une très grosse entreprise, donc ça s'appelle la fonction publique. Donc c'est à peu près 5,5 millions de personnes en France. Donc c'est beaucoup de monde. Mais moi plus précisément, c'est la fonction publique territoriale. Donc la fonction publique territoriale, c'est à peu près 2 millions de personnes en France qui travaillent dans les départements, dans les régions et dans les villes, au plus près des habitants pour fournir un service public de proximité. Alors en fait mon métier donc c'est chef de service éducation enfance jeunesse. Alors on dit chef de service, et des endroits on dit directeur, responsable, mais c'est souvent à peu près la même chose. Mon travail en fait c'est de traduire en action sur le terrain les projets politiques des élus, donc du maire en premier et ensuite des adjoints avec qui je peux être amené à travailler. Donc plus précisément moi je travaille sur les politiques éducatives entre 3 et 25 ans. Donc ça va être les écoles primaires, donc élémentaires et maternelles, ça va être le service jeunesse, ça va être les colonies de vacances, ça va être toute la politique d'accès aux loisirs, à la culture, à l'insertion pour les jeunes. Donc c'est assez vaste et je travaille avec entre 100 et 150 agents publics qui ont des compétences très diverses en fait. Il y a des gens qui vont être des administratifs, il y a des gens qui vont être des techniciens, il y a des gens qui vont être des animateurs. Et moi, mon boulot, c'est de pouvoir un peu mettre en musique le travail de toutes ces personnes-là qui ont plein de compétences différentes au service des administrés, des projets des élus et des administrés. Il y a plein de choses que j'aime, mais surtout le fait qu'en fait on touche à beaucoup de domaines différents en fait. Quand on est responsable ou chef de service sur une collectivité territoriale dans une ville, en fait on développe des compétences dans plein de domaines. On va développer des compétences de gestion des ressources humaines, on va développer des compétences de comptabilité, de gestion budgétaire, de droit public, de management, voilà, de relationnel, etc. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait on va toucher à plein de choses. Donc si jamais ça vous intéresse de pouvoir développer des compétences très diversifiées comme ça, la fonction publique territoriale et les villes particulièrement sont un très bon creuset. Alors quelles sont les écoles ou les formations? En fait, c'est compliqué de répondre parce qu'en fait, ça va beaucoup dépendre de la nature du service ou des services dont tu t'occupes. Si par exemple, tu t'occupes d'un service du patrimoine, il y a beaucoup d'architectes par exemple qui vont travailler dans ce milieu-là, donc c'est plutôt des diplômes dans ce milieu-là. Mais après, si c'est comme moi, des politiques éducatives, tu vas avoir des gens qui ont des DESGEPS, qui sont par exemple des diplômes d'État, des gens qui ont fait des cursus universitaires de sciences de l'éducation par exemple. Donc voilà, ça dépend un peu, mais la voie principale, c'est la voie du concours dans la fonction publique. Donc en fait, on passe des diplômes et quand on arrive à un certain niveau de diplôme, on peut passer des concours. Mais aussi, il y a des gens comme moi, comme je disais au début, qui n'ont pas fait d'études, en tout cas qui n'ont pas passé de diplôme et qui rentrent dans la fonction publique quand même, recrutés sur leurs compétences qu'ils ont acquises au fur et à mesure de la carrière. Donc il n'y a pas de parcours type. En fait, voilà, tout est possible. Et j'ajouterais que la fonction publique territoriale, c'est un domaine dans lequel on peut évoluer. En fait, on peut rentrer, on peut évoluer. Donc c'est assez intéressant de pouvoir y exercer en fait. Ça va beaucoup dépendre en fait de la collectivité dans laquelle on exerce, de sa taille, de sa localisation. Est-ce que c'est une grande ville? Est-ce que c'est
à la campagne, est-ce que c'est en milieu rural, urbain, etc. La taille, comme j'ai dit juste avant, c'est très important. Mais pour répondre, je dirais que ça va être entre 2000 et 4000 euros net à peu près, quoi. Voilà, ça dépend de plein de critères et puis évidemment de son parcours personnel. Un conseil à celles et ceux qui veulent se lancer dans la fonction publique territoriale, plus généralement dans le milieu professionnel, croyez en vous. C'est important. On croise régulièrement des oiseaux de mauvais augure ou parfois des gens un peu négatifs. Mais il y a beaucoup de gens positifs aussi. C'est ceux-là qu'il faut écouter et il faut croire en soi et croire en sa capacité d'évolution en fait. Voilà. C'est très important, donc c'est un peu le conseil que je donnerais, et ça marche particulièrement dans la fonction publique territoriale parce que c'est une voie dans laquelle il y a des possibilités d'évolution quand on est investi, sérieux dans son travail. Il y a plein de possibilités, plein d'opportunités. Donc voilà mon conseil. Si tu vois un oiseau sur un lac, c'est un signe. Alors je serai un animal pas populaire du tout. Malheureusement, enfin qui devient de plus en plus populaire, c'est le requin. Alors dans le milieu professionnel, c'est pas terrible le requin. Néanmoins, dans la nature, c'est magnifique, c'est un très bel animal, c'est un animal en fait assez placide la plupart du temps, et qui est majestueux et qui est indispensable à l'équilibre de l'océan. Voilà. Moi, j'adore les requins. En fait, ça m'a. Tu sais pourquoi j'ai aimé les requins? C'est parce que justement, j'ai regardé Les Dents de la Mer. Un jour, mon père me l'a fait regarder. Ça m'a traumatisé et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Et du coup, je me suis renseigné. C'était ça nous a tous traumatisés.